10e jour du calendrier de l'Avent minéralogique. Aujourd'hui, on passe à un minéral qu'on reconnaît très facilement grâce à ses bandes vertes, la malachite. Sa couleur verte vient du cuivre présent dans sa structure. Elle se présente sous forme de masse botryoïdale, mais aussi en bande concentrique qui apparaît lorsqu'on coupe la roche. Les tons de vert peuvent varier selon la densité et la croissance. Parfois, on observe aussi des formes fibreuses très fines, où les cristaux s'étirent en aiguille. C'est ce qu'on appelle une structure aciculaire. Ce n'est pas la forme la plus courante, mais elle existe dans certaines cavités. Elle se forme dans les zones d'oxydation des gisements de cuivre, souvent aux côtés de l'azurite. Avec le temps, une partie de l'azurite peut se transformer en malachite, ce qui explique pourquoi les deux minéraux se retrouvent souvent ensemble. Cette transformation se fait quand des solutions riches en cuivre circulent lentement, et c'est aussi ce processus qui permet les dépôts successifs visibles dans la pierre. La malachite montre régulièrement des alternances de vert clair et de vert plus foncé. Ces bandes correspondent à des phases successives de dépôt. Quand on la polit, ces bandes apparaissent encore plus nettement. Dans d'autres cas, les fibres peuvent être radiales. C'est ce qui donne cet aspect un peu soleil quand on observe une coupe. On en trouve au Congo, en Namibie, au Maroc, en Russie, et même dans certaines régions d'Europe, mais en quantité plus modeste. Chaque localité produit des teintes et des formes légèrement différentes. Par exemple, certains gisements africains donnent des masses botryoïdales très contrastées, alors que d'autres sont plus fibreuses. C'est un minéral qui attire vite l'œil dans une vitrine, pas seulement par sa couleur, mais aussi par ses motifs. Visuellement, c'est l'un des minéraux les plus lisibles, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà pour la malachite et ce 10e jour, on se retrouve demain pour la suite.